President Mamadi Doumbouya, help me please. Presque depuis l'avènement du général Mamadi Doumbouya au pouvoir, il n'y a pas une porte ici que nous n'avons pas toquée pour essayer de trouver un appui pour que M. Park soit dédommagé, pour que M. Park soit restitué de ses droits. Mais malheureusement, à chaque fois qu'on part, quand on le voit, on dit, ah, le monsieur, il est vieux, il est malade, il est faible. Ces gens-là ne doivent pas le faire souffrir. Ils doivent lui donner son argent. Dès qu'on quitte, on quitte dans de bons espoirs. Mais ils disent qu'ils vont convoquer Fouengao et ses amis. Donc, quand on quitte seulement, Fouengao ne se présente pas. Ou bien même s'il se présente, on n'a jamais eu une suite favorable. Voilà. Jusqu'à ce que même Fouengao lui-même, il dit à M. Park que là où tu pars te plaindre les journées, moi, ces gens-là, ils mangent dans ma poche le soir. Cela fait très mal. Moi, en tant que Guinéen, ça me fait très mal. Un Chinois, imaginez-vous, un Chinois, il quitte celui en Chine, il vient ici, il, euh, il tient ces arts de propos sur notre administration. Il dit que, donc, M. Park, il n'a qu'à aller là où il veut. Quand il part là-bas, lui, ces gens-là lui appellent pour lui dire qu'ils n'ont pas mangé, qu'ils n'ont pas fait ceci, qu'ils n'ont pas fait cela. Donc, ces gens-là mangent dans leur poste. Il dit ça, flagrant. Moi, en tant que jeune Guinéen, c'est le dossier de M. Nsao Park m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché, ça m'a rendu triste, ça m'a rendu fou furieux même, je peux dire. Parce que lui, en tant qu'un étranger, il est venu ici en Guinée pour investir, pour aider la population guinéenne. Donc, je ne voudrais pas qu'un étranger vienne ici et puis bafouille les droits des jeunes Guinéens au même motif que je ne voudrais pas aussi un étranger vienne ici et qu'on bafouille son droit. Donc, je voudrais que vraiment le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, lui aide. Je voudrais qu'il lui aide afin qu'il soit rétabli dans ses droits. Vraiment. Et puis, les gens qui lui ont fait du mal aussi ne devraient pas, ils ne devraient pas rester comme ça, impunis. Parce que ce qu'ils ont fait au monsieur, c'est vraiment trop méchant. C'est vraiment trop méchant et très déplorable. Bonjour, Bonjour, ça va? quel est votre nom? Moi, Inso Bak, Coréen. Ça va? Vraiment, ça va pas maintenant. Pourquoi? Ici, tribunal, beaucoup de problèmes. Criminal people, no penalty, no result. Moi, want Bonjour, Oui, bonjour madame. quel est votre nom? Moi, c'est Mamadou Diallo. D'accord, Monsieur Diallo, aujourd'hui on est avec vous Oui. et vous nous avez fait appel concernant le dossier de ce monsieur. On veut savoir, il y a quoi exactement avec le cas de monsieur le Courrier ici? D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu ici et de nous écouter. Au fait, lui, c'est M. NCO Park, comme il vous l'a dit. Il est en Guinée ici maintenant depuis plus de 20 ans. Il a épousé une Guinéenne. Ils ont eu 3 enfants. Et actuellement, madame et les enfants vivent en France. Et en 2010, il a ouvert un casino avec des associés chinois. Et après quelques années de travail, les Chinois entre eux ont commencé à se disputer pour des causes d'intérêt. Après lui, il a essayé de les faire comprendre qu'ils sont des parents, ils ne doivent pas se faire la guerre pour des intérêts. Ils doivent trouver une solution
pacifique. Il doit toujours être ami et puis travailler et prospérer ensemble. Après, cela ne fut pas le cas. Le gérant principal qui était M. Fu Ngao, lui, il a mis les deux autres Chinois, il les a mis en prison. Après, quand ils sont sortis, avant de quitter le casino et de quitter la Guinée, ils ont dit à M. Park, comme lui, il était très d'accord avec eux, il les a dit qu'ils les cèdent leur part de pourcentage du casino. Mais malheureusement, ils n'ont pas fait un écrit. Donc, ils l'ont quitté. Ils sont rentrés chez eux en Chine. Après quelque temps, M. Park a commencé à réclamer ces parts de pourcentage qui lui ont été léguées par les deux Chinois qui ont quitté le casino. À chaque fois qu'il demande à Fu Ngao de lui donner les parts de pourcentage, celui-ci lui dit, ah, attends d'abord, le casino, ça ne marche pas. Actuellement, on vient d'ouvrir, il n'y a pas de gain. Mais lui, étant un travailleur là-bas, un associé, il savait que ça allait. Parce que, et tous, ils percevaient des salaires. Ça roulait à merveille. Après, maintenant, M. Fu Ngao lui a dit d'apporter des documents écrits pour pouvoir récupérer ces parts de pourcentage qui lui ont été léguées verbalement. Après lui, il s'est déplacé, il est parti voir un notaire. Le notaire aussi lui a répété la même chose. Il dit, une personne ne peut pas te léguer verbalement des parts de pourcentage et toi tu reçois cela. Il faut apporter des preuves écrites. En ce moment, maintenant, M. Park, ici présent, il les a dit qu'il veut aller en Corée, c'est lui, voir sa famille. Après, il va aller en Chine pour récupérer les procurations écrites là, pour revenir récupérer ces parts de pourcentage qui lui a été offert. Maintenant, il est parti en Corée. Arrivé là-bas seulement la fin du mois qui a suivi, il devrait recevoir son salaire, toujours. Après, M. Fu Ngao ne lui a pas donné son salaire. Il a bloqué complètement son salaire. M. Park lui a appelé fatigué. Et quand il lui dit, pourquoi tu ne donnes pas mon salaire? Pourtant, moi, j'ai une famille à nourrir et puis aussi, j'ai des déplacements à faire. M. Fu Ngao dit, quand tu reviens en Guinée, on va tout arranger. Sachant que M. Park est en Corée sans argent, il ne peut pas aller en Chine pour récupérer les procurations écrites. Après, M. Park est resté là-bas en Corée plusieurs mois, dans l'espoir qu'ils vont lui payer son salaire, il va faire tous ses programmes. M. Fu Ngao a refusé catégoriquement. Après, M. Park il lui a appelé, il lui a dit, je vais revenir. Si je reviens, je vais récupérer mes parts et toi et moi, on va aller en justice. M. Park, il est revenu. À son fort étonnement, il a trouvé que Fu Ngao et d'autres personnes qui sont nos parents guinéens ont falsifié l'ancien statut d'accord. Ils ont élaboré un nouveau statut d'accord. Il y avait des nouveaux noms. Il y avait lui aussi son nom et sa signature. Après, ils lui ont montré ça. Lui, il a vu, il a dit non, mais moi, je ne connais pas ce statut. Qu'est-ce que vous me montrez comme ça là? Ils ont dit, ah, c'est ça. Il a dit non, moi je ne peux pas accepter ça. J'ai laissé l'ancien statut ici, il n'y avait aucun problème, aucun souci. Donc je pars, je reviens, et puis vous me montrez le nouveau statut là, comportant le nom de Fu Ngao, lui NCO Park, et un certain Yaya Souma, et un certain Sekou Grovougui. Après, M. Park dit qu'il ne va pas accepter cela, c'est de l'injustice. Il les a convoqués au tribunal de Kaloum. Quand il les a convoqués au tribunal de Kaloum, le tribunal de Kaloum a jugé le dossier. Ils ont condamné M. Fu Ngao à lui payer 1,2 million plus 500 millions francs guinéens. Chose que M. Fu Ngao n'a pas accepté. Il a interjeté appel à la cour d'appel de Conakry. En ce moment, ils ont appelé M. Park, ils lui ont dit, arrêtons d'aller en justice, on va essayer de trouver une solution.
On va négocier à l'amiable. Ils lui ont proposé une somme d'argent que lui, il a jugé trop petite. Il n'a pas accepté. Il dit, tout ce que tu me dois, tu ne peux pas me proposer des miettes, moi je vais accepter ça. Il a refusé. Après, Foué Ngao lui a dit, devant beaucoup de personnes, il a dit, d'accord, je vais te montrer que moi, je suis plus riche et plus fort que toi. Je suis plus connu ici que toi, donc on va se voir. M. Foué Ngao maintenant a commencé à utiliser la corruption, l'intimidation, le trafic d'influence. Après, la décision de la Cour d'appel est tombée. Ils ont invalidé la décision du tribunal de Kaloum. Après, ils ont condamné M. Park à lui payer des dommages et des intérêts à M. Foué Ngao. M. Park, lui, après, il n'a pas accepté. Il dit que ce n'est pas vrai. Il ne peut pas croire à ça. Il a dit à ses avocats de continuer à la Cour suprême. Ses avocats ont dit d'accord, on va continuer. Ils ont demandé leurs honoraires, chose qu'il a fait, il a payé, mais malheureusement, ses avocats n'ont pas émis le pourvoi pour aller à la Cour suprême. Jusqu'à ce que la date a expiré. Voilà. Et maintenant, lui, personnellement, il dit que ses avocats lui ont trahi, même ses propres avocats, que Foué Ngao et ses amis ont réussi à corrompre. Parce que, normalement, quand il avait dit à ses avocats d'aller à la Cour suprême, il a aussi payé pour ça, donc il devait y aller. Et après, maintenant, M. Park, il dit qu'il va toujours continuer son combat. M. Foué Ngao et ses nouveaux et ses amis ont décidé de lui nuire. Maintenant, il est là, ça fait plus de 7 ans. Il n'a pas de salaire, il n'a pas de pourcentage, donc il est là, abandonné à lui seul. Et à chaque fois, nous ici, presque depuis l'avènement du général Mamadi Doumbouya au pouvoir, il n'y a pas une porte ici que nous n'avons pas toquée pour essayer de trouver un appui pour que M. Park soit dédommagé, pour que M. Park soit restitué de ses droits. Mais malheureusement, à chaque fois qu'on part, quand on lui voit, on dit, ah, le monsieur, il est vieux, il est malade, il est faible. Ces gens-là ne doivent pas le faire souffrir. Ils doivent lui donner son argent. Dès qu'on quitte, on quitte dans de bons espoirs. Mais ils disent qu'ils vont convoquer Foué Ngao et ses amis. Donc, quand on quitte seulement, Foué Ngao ne se présente pas. Ou bien même s'il se présente, on n'a jamais eu une suite favorable. Voilà. Jusqu'à ce que même Foué Ngao lui-même, il dit à M. Park que là où tu pars te plaindre les journées, moi, ces gens-là, ils mangent dans ma poche le soir. Cela fait très mal. Moi, en tant que Guinéen, ça me fait très mal. Un Chinois, imaginez-vous, un Chinois, il quitte celui en Chine, il vient ici, il tient ces genres de propos sur notre administration. Il dit que, donc, M. Park, il n'a qu'à aller là où il veut. Quand il part là-bas, lui, ces gens-là lui appellent pour lui dire qu'ils n'ont pas mangé, qu'ils n'ont pas fait ceci, qu'ils n'ont pas fait cela. Donc, ces gens-là mangent dans leur poste. Il dit ça, flagrant. Même tout récemment ici, Foué Ngao a porté plainte contre M. Park. Il a dit qu'il va l'enfermer pour diffamation au commissariat central de Matam. On est allé là-bas, on a trouvé Foué Ngao, on a trouvé Sekou Grovogui et leur avocat. Vous voyez, non? C'est juste l'intention et l'envie de faire souffrir le monsieur, et puis la mépris total aussi, la mépris total aussi de notre justice. C'est ce que fait Foué Ngao ici. Exemple, moi, Guinéen, ou bien un autre Guinéen, quand il part, il se retrouve en Chine, il n'ose même pas faire la moitié de ce que fait M. Foué Ngao ici à M. Nsao Park. C'est pourquoi M. Park a fait appel à vous pour que vous venez, on vous explique sa situation, pour que vraiment le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, lui aide
Il a vraiment besoin de son aide. Parce qu'il est allé presque dans tous les tribunaux. Dans beaucoup de bureaux, il est passé. Mais jusqu'à présent, c'est sans suite. À chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois, c'est la même chose. Donc, le Chinois et ses complices devraient répondre de ces actes. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai à dire sur le dossier. D'accord. Le monsieur, il a quel âge, s'il vous plaît? Moi, 75. 75 ans. 75 ans. Oui. D'accord. Vous, en tant que Guinéen jeune, Oui. et quelle est la relation que vous avez avec le monsieur? Moi, M. Parker, c'est mon voisin avant tout. Et puis, c'est mon patron maintenant. Depuis qu'on s'est connus ici, il m'a demandé de l'aide. Donc, je l'aide en tant que fils, en tant que frère, en tant que voisin. D'accord. Pourquoi vous avez décidé de médiatiser le dossier de M. Parker? On a décidé de médiatiser le dossier, c'est parce que on n'a pas eu de suite favorable suite à tous ces plaintes. Il est fatigué maintenant. Lui-même, à chaque fois, il me regarde et dit vraiment, Jean, votre pays a un sérieux problème. J'ai lui dit non, il faut garder espoir. Ça va aller un jour. Après, on part quelque part aussi. Chaque fois, c'est la même chose. Il n'y a pas de suite. À chaque fois, c'est les mêmes promesses, les mêmes attentes. Donc, lui, il est là maintenant. Il est vieux, il est fatigué, il est malade. Donc, il n'a rien. Même à manger, c'est difficile pour lui. D'accord. Le casino en question, est-ce qu'il est toujours en fonction? Bon, le casino était en fonction jusqu'à ce que les trucs là de tombeau a explosé. Ça avait impacté le bâtiment du casino. Actuellement, ils ont pris un autre bâtiment à Kaloum là-bas où ils veulent relancer l'activité du casino. Mais ça fonctionnait à merveille pendant tout ce temps. Avant l'explosion, ça Oui, fonctionnait. avant l'explosion, ça fonctionnait à merveille. Mais maintenant, là, après l'explosion, ça ne fonctionne pas. Oui, parce que tous les bâtiments qui se trouvent à la cité Semaine de Fer, les gens ont quitté là-bas, quoi. C'est pour ça qu'actuellement, il n'y a pas d'opération au casino. D'accord. Est-ce que M. Park, ici présent, est toujours d'accord avec ses avocats qui s'occupaient de son dossier dès le début? Non. Pourquoi? Bon, ces avocats n'acceptent plus de le voir. Même quand il les appelle, ils fixent des rendez-vous, mais par après, ils rappellent, ces gens-là ne prennent pas le téléphone. D'accord. Il vous a dit qu'il attend quoi du président Mamadi Doumbouya en ce moment? Bon, il veut sincèrement l'aide du président. Il veut que le président se saisisse de son dossier afin que lui, il soit satisfait, il soit remis dans ses droits. Parce que déjà, il a une famille guinéenne. Donc, il pense qu'il d'être traité comme un Guinéen, actuellement là où il se trouve. Voilà, il lance vraiment un cri de cœur. Il lance un appel solennel. Il est triste, il est fatigué, il est faible maintenant. Il veut que le président l'aide. Moi, en tant que jeune Guinéen, c'est le dossier de M. Nsao Park m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché, ça m'a rendu triste. Ça m'a rendu fou furieux même, je peux dire. Parce que lui, en tant qu'un étranger, il est venu ici en Guinée pour investir, pour aider la population guinéenne. Donc, je ne voudrais pas qu'un étranger vienne ici et puis bafoue les droits des jeunes Guinéens au même motif que je ne voudrais pas aussi un étranger vienne ici et qu'on bafouille son droit. Donc, je voudrais que vraiment le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, lui aide. Je voudrais qu'il lui aide afin qu'il soit rétabli dans ses droits. Vraiment. Et puis,
les gens qui lui ont fait du mal aussi ne devraient pas, ils ne devraient pas rester comme ça, impunis. Parce que ce qu'ils ont fait au monsieur, c'est vraiment trop méchant. C'est vraiment trop méchant et très, 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 très déplorable. Voilà. Moi, c'est ce cri du cœur que j'ai dans mon cœur. Ça me fait très, très mal de voir le monsieur souffrir. C'est pas parce que, exemple, c'est mon patron ou bien autre chose. Non. Je veux juste que la justice fait son travail pour que M. Park soit rétabli dans ses droits. Merci bien. D'accord. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, madame.